Seigneur vous bénisse tous. Bwana mibariki wote. Nous sommes dans la joie encore une fois d'être dans la maison de notre Dieu. Tuko mfuraha tena njia ya kuya mnyumba ya Mungu wetu. Nous sommes venus non pas pour voir un homme, Tulikuya haina njia ya kuona Mungu, non pas pour entendre un homme, wala kushikia Mungu, mais pour écouter la parole de lakini Dieu, njia ya kushikia sauti ya Mungu. laquelle est esprit Ile iko roho et laquelle est vie. na ile tena iko uzima. Un véritable fils de Dieu Mtoto wa Mungu wa ne kweli peut pas rester beaucoup de temps loin de son Dieu. hawezi kubakia mbali wakati ya mingi mbali C'est na comme Mungu dans wake. le naturel. Iko sawa hivi Si vous mkimungu, ne mangez pas assez, kama ukulie vile vous n'allez napasha pas croître. hautakomea. Amen. Et je crois que ce soir encore, Na mimi naamini ya kusema hii magharibi que le tena Seigneur va nous aider Bwana atatubariki et que chacun de nous va expérimenter Dieu. na kila mmoja wetu ataonja tena Mungu. Je vous prierai de m'excuser Nitameomba njia ya parce kunisamehe, que je suis un peu enrhumé njoo miku naoma, et je commencerai à utiliser chaque fois mon mouchoir. nimi nitaanza kutumikisha kila wakati mshwari. Mais malgré cela, Lakini hata vile, attendez-vous à votre Dieu. lakini mujichunge kwa Mungu. Amen. Amen. Vous savez, le diable est rusé. Unajua shetani ni mwerevu sana. Il viendra vous dire Atakuwa kunionyesha, que non, lui, il vous dit toucher Dieu, yeye ananionyesha sasa mubambe Mungu. mais lui-même déjà est atteint par la maladie. Cha kwanza mbele mwenyewe magonjwa nesha kumubamba. Amen. Vous voyez ce que le diable fait? Unaona kile shetani Et nous anafanyanga? savons que notre Dieu est tout puissant. Unajua kusema Mungu wetu na uwezo yote. Amen. Alors ce que nous devons faire, Lakini kile tunapaswa ce kufanya n'est pas de regarder à l'homme. haina kuangalia mtu. C'est comme deux personnes qui sont en train d'aller vers un courant d'eau Iko sawa vile watu wawili beko nenda kumai et les deux ont soif. na bawili tena bote beko na kiu. Si l'un d'entre eux tombait, Kama mmoja ananguka, ce qui serait mieux de faire, lakini kile kitakuwa cha kawaida cha ce n'est kufanya pas de le transporter haina kumubamba et d'aller avec lui. na kwenda pamoja Vous naye. risquez tous deux de ne pas arriver à la source d'eau. Mwe wote mnaweza kukosa kufika kule kuchemchemia Mais ce maji. qu'il faut faire, Lakini kile napasha c'est kufanya conserver la force que vous ni avez, kuchunga ile nguvu Mungu nayo. que vous alliez d'abord vous-même vous abreuver. Wende mbele wewe mwenyewe ukakunywa ukaishi Lorsque kiu. vous vous aurez abreuvé, Wakati wewe utaishi kiu, venez maintenant vous occuper de sasa l'autre. ukuye sasa uhangaikie sasa mwingine. Amen. Amen. Ainsi que chacun d'entre nous Sasa njoo vile kila mmoja wetu puisse d'abord personnellement apate mbele muye moyo. aller toucher son Dieu, Kwenda mbele kugusa Mungu wake. expérimenter son Dieu. Kuonja Mungu C'est wake. après que vous allez voir comment aider votre Na frère. kisha njoo utaona sasa namna gani ya kusaidia ndugu yako. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever Nina milomba kushimama pour la lecture de la parole. njia usomi wa neno la Mungu. Ésaïe 55, Tuko nasoma mu Isaia 55 à partir du verset 6. kuanzia kwa mstari wa 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tafuteni wa milele wakati ile iko napatikana. Invoquez-le Mwite tandis qu'il est prêt. wakati ile iko tayari. Que le méchant abandonne sa voie Mubaya ache manjia yake ya et ubaya, l'homme d'iniquité ses pensées. na ule mtu wa uovu ache mawazo yake. Qu'il retourne à l'Éternel Amurudirie wa qui milele, aura pitié de lui. atamshikilia À buluma. notre Dieu Kwa Mungu wetu qui ne se lasse pas de pardonner. ye ashitokake njia kurumiana, Car mes pensées ne sont pas vos pensées kwani mawazo yangu haina mawazo yenu et vos voies ne sont pas mes na voies, manjia yenu haina manjia yangu. dit l'Éternel. Ndivyo wa milele anasema. Amen. Amen. Je vais prier. Nitaomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo nous yote, te sommes reconnaissants tunakusifu de ce kabisa que tu nous as gardés de toute la nuit. kwa vile ulituchunga usiku Ce mzima. matin, tu nous as donné la vie Hii busubuhi tukavuria pumzi ya et uzima, il t'a plu de nous conduire dans ta maison. ili kupendeza tena kutuongoza mnyumba Et yako, pour tous tes bienfaits, nous te disons na merci. njia vizuri vyote tunasema asante. Seigneur, étant venu en ces lieux, Bwana venye kuja pa nous te ifashi, demandons de descendre au milieu de nous. tunakulomba ushuye katikati Car tu yetu, dis là où deux ou trois sont kwani réunis en mon unasema nom, pale pale wawili watatu wanakusanyika mjina je langu, suis au milieu d'eux. niko katikati yabo. Ainsi, nous te demandons de descendre, Hivi Seigneur, tunakuomba ushuke Bwana, d'enseigner chacun d'entre nous, upate kufundisha kila mmoja de wetu, révéler à chacun ta upate parole, kufungura na kila mmoja wetu neno lako, afin qu'à la caravane dans nos cœurs, juu ya kusema ipate kubakia maro et yetu que nous puissions na t'expérimenter. tupate kukuonja. Seigneur, il n'y a plus de temps. Bwana, hakuna tena Nous wakati, te prions, Seigneur, d'éveiller nos âmes. tunakulomba tena ukeshe pa Comme manafsi nous l'avons yetu, entendu, Seigneur, dans sabile l'exhortation. tulishikia tena mu exhortation. Aide mon frère, aide mon frère, Saidia ndugu yangu, aide ma soeur, saidia dada que yangu, quiconque est venu en ces lieux, yeyote alikuya pa ifashi qu'en sortant, Seigneur, mukutoka que nous Bwana, puissions aussi dire, comme les disciples sur la route vers Emmaüs, tupate kusema sawa vile wale wanafunzi munje et maisha nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans ya de kusema nous maroho yetu haikwanze kuwaka lorsque nous écoutions ces wakati paroles. tunaanza kushikia sauti yake. Seigneur, nous nous abandonnons à Bwana, toi, tunajachilia kwako du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka mwisho. Aide le vase que je suis,
saidia tena kiombo hivi niko. Car c'est au nom de Jésus-Christ que nous Kwa nini mjana na Yesu prions. Kristo tunaomba kusema hivi? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bwana abibariki tena. Nous continuons toujours avec notre sujet d'hier Tukunaendelea mpaka na kishina kitu kia jana pour savoir qui m'a touché. juu ya kujua sema nani anayegusa. Amen. Amina. Et ici le prophète Isaïe, Hapa ni nabii Isaya il nous exhorte aussi anatuonya tena à chercher l'Éternel ya kutafuta wa milele pendant qu'il se trouve. wakati eko naonekana, Amen. Et de l'invoquer na kumwita tandis qu'il est encore prêt. wakati eko tayari. Aujourd'hui, pendant que c'est encore le jour de la grâce, Leo tena ni siku ya neema, pendant qu'il est encore jour de grâce, wakati tena kuko siku ya neema, c'est alors que nous devons chercher l'Éternel. ndio pale tunapasha kutafuta wa milele. Pendant que c'est encore le jour de la grâce, Hivi ni siku ya neema, c'est là que nous devons invoquer le Seigneur. ndio pale tunaweza kumlomba wa Parce qu'il y milele. a un temps qui vient Juu kuko wakati où kunakuya, lorsque nous allons crier, wakati pale tutaanza lorsque kulalamika, nous allons demander, wakati tutaanza kulomba, le Seigneur ne va plus écouter, wala sitashikia kama l'Éternel ne va plus entendre. wa milele asitashikia. Parce qu'il vous a accordé le temps Juu alikukabulia wakati et il a même prolongé ce na temps-là tena alirefusha ile wakati afin que vous le cherchiez juu upate et kumtafuta que vous puissiez le trouver. na upate tena kumpata. Mais les gens ne cherchent pas Dieu. Lakini bantu watafute Mungu. Il nous dit que le méchant puisse abandonner sa voie. Anatuonesha kusema ule mtu mubaya aache manjia yake Et la mubaya. Bible nous dit Na Biblia que inatuonesha le méchant, ya kusema mtu ce n'est mubaya pas celui qui part tuer les autres, haina paka ule unaenda kuua bantu ce n'est pas mubaya. seulement celui qui pille les maisons, Haina paka ule unaenda kuiba mais manyumba c'est wenyewe. lui qui ne croit pas en la parole de Dieu, Lakini ula shamini sauti ya c'est lui Mungu. qui ne la met pas en pratique. Ula shitumikie Devant Dieu, c'est un méchant. mbele ya Mungu, ule mtu ni mtu mubaya. Mais ici, la parole de Dieu nous exhorte Hapa sauti ya Mungu inatuonya que le méchant abandonne sa voie. ya kusema mtu mubaya aache manjia yake Cela mubaya. signifie quoi? Ile Que inasinifia nini? c'est lui qui est incrédule Na kusema ule eko washiko kuamini puisse arrêter d'être incrédule. apate kushimamisha kutokuamini kwake. Avec l'incrédulité, mes frères, Na kule kutokuamini kwake vous ne pouvez rien obtenir devant Dieu. hauwezi kupata kitu mbele ya Mungu. Si vous doutez dans la parole de Dieu, Kama unashakia ndani ya sauti ya Mungu, jamais au grand jamais, kamwe Dieu ne pourra faire pour vous quelque chose. Mungu hasiwezi kufanyisha kitu. Dieu ne connaît que sa parole Mungu anajua paka sauti et yake. Dieu veille sur sa Na parole. Mungu unakesha pa Et sauti. le seul langage que Dieu comprend, Na msemeo moya ile Mungu anakayo c'est le naelewa langage de la parole ni msemeo ya et Biblia c'est le langage de la foi. na ni msemeo ya imani. Lorsque nous avons la foi devant Dieu, Wakati tuko na imani mbele ya Mungu, Dieu observe et voit notre foi. Mungu anakalaka unangarishisha kabisa kabisa imani yetu. Et lorsqu'il voit la foi, Wakati anaona imani, c'est en fonction de cette foi-là qu'il agit. ni kupitia sasa ile imani ndani yetu ndio Mungu atakuwa kutenda. Amen. Amen. On nous exhorte Banatuonya que chacun puisse retourner à l'Éternel. asema kila mmoja amhudhurie wa milele. L'Éternel qui aura pitié. Wa milele atakuwa na buluma naye. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, jamais un homme n'aura plus pitié de vous que Dieu. kamwe mtu asitakuwa na buluma wako kushindia Mungu. Amen. Personne, un homme n'aura plus pitié de vous que Dieu. Hakuna mtu atakuwa na buluma wako kushindia Mungu. Parce que lorsque vous êtes malade, Wakati uko mgonjwa, qu'est-ce qu'un homme lui fera? sasa mtu yatafanya nini? Il peut vous payer les médicaments, Anaweza kushia dawa, mais dans ces médicaments-là, lakini mwile il n'y madawa a pas la guérison. hamuna uponyaji wala kushima. Amen. Si on vous amène à l'hôpital, Kama wanakupeleka kwa hospitali, on va essayer de vous soigner, batakutunza, mais ce n'est pas le médecin qui va vous guérir. lakini aina munganga atakuponesha. Le médecin n'a pas la guérison. Ule munganga shina na Dans les kushima, médicaments, il n'y a pas la guérison. na mwenye mu madawa hamuna Il kushima. n'y a que Dieu qui guérit. Ni paka Mungu ndio anaponeshaka. Voilà pourquoi c'est Dieu qui a plus pitié de nous que les hommes. Ndio kwa maana ni Mungu ndio kuna buluma kabisa kabisa Mais kwetu kushindia maintenant, bantu. un Dieu qui a pitié de vous, Sasa ule Mungu kuna buluma na wewe. pourquoi ne retournez pas à lui? Juu ya nini kukosa Pourquoi kumrudilia? ne retournez-vous pas à Dieu? Juu ya nini haupende Lui kumrudilia? qui ne se lasse pas de pardonner. Yeye ashichoke njia kurumia. Qu'est-ce que vous avez fait Nini ulifanya que le Seigneur ne peut pardonner? kile Bwana sitakurumia? Qu'est-ce que vous avez fait Nini ulifanya pour lequel le Seigneur n'est pas mort à la croix? juu ya ile Mungu ashikufie ile kumsalaba? Jésus lui-même dit, Yesu mwenyewe je anasema suis venu nilikuya non pas pour les bons, haina njia ya bantu mais wazuri, pour les mauvais. lakini njia ya bantu Et lorsque wabaya. vous reconnaissez que vous êtes mauvais, Wakati unatambua kusema kwa mtu mbaya, pourquoi alors ne retournez-vous pas à
Dieu? Juu ya nini sasa umrudilie Mungu? Pourquoi ne cherchez-vous pas l'Éternel? Juu ya nini amtafute wa milele? Vous qui êtes dans le besoin. Wewe huku mfaida. Amen. Amen. Où cherchez-vous votre secours? Huku natafuta wapi msaada wako? Chez qui allez-vous frapper? Ni kwa nani unaenda kukongola? À qui demandez-vous? Ni kwa nani unaenda kulomba? Et pourtant Dieu est présent. Japo Mungu yuko tayari. Dieu est toujours là. Mungu yuko tayari. Notre Dieu ne sommeille, ni Mungu ne wetu dort. ashibungilake wala shilalake. À n'importe quelle heure, Mwakati yote vous pouvez le chercher unaweza et kumtafuta vous allez le trouver. na utampata. Comme nous l'avons dit hier, Sababu que tulisema devant notre Dieu, akusema mbele ya il n'y a pas de programme. hakuna mama Que non, moi je ne guéris que de 8h à 12h. ya kusema mimi naponeshaka paka kwanza 8h. Donc chez moi, il ne faut prier que de 18h à 20h. Kwangu napasha kuomba kwanza 18h à 20h. Devant notre Dieu, il n'y a pas ces choses-là. Kwa Mungu wetu hakuna vile bintu. Lorsque vous êtes dans le besoin Wakati et kumfaida que vous avez la foi, na huku na imani, alors la frappez à la porte de Dieu. sasa uende kapika nkole kwa mlango ya Et Mungu. Dieu est présent Na Mungu yuko tayari afin de pouvoir vous exaucer. juu ya kukujibu. Amen. Amen. Sans la foi, mes frères, Bila imani wanduku, aucun de nous n'obtiendra quelque chose de Dieu. hakuna hata mtu katikati yetu anaweza kupata kitu kwa Mungu. Et Paul nous dit dans 1 Timothée, Na Paulo anatuonyesha Timotheo wa kwanza, 1 Timothée 4, Timotheo wa kwanza sura yake ya 4, c'est le premier verset. ni sura ya mstari wa kwanza. Mais l'Esprit dit expressement Lakini roho iko nasema na kusukumwa que dans les derniers temps, ya kusema munyakati za mwisho quelques-uns abandonneront la foi. bengine batacha imani. Amen. Amen. Ici, l'Esprit nous dit, Hapa roho le inatuonesha, Saint-Esprit nous dit Roho Mtakatifu que inatuonesha dans les derniers temps, ya kusema munyakati za mwisho les gens abandonneront la foi bantu batacha imani, pour s'attacher à des esprits séducteurs, batenda kujambatanisha kuile maroho ya à utongozi, des doctrines des démons. kuile mafundisho ya mademo. Amen. Amen. Le diable, sachant que Shetani anajua kusema si vous n'avez pas la foi, kama una na imani vous n'allez rien obtenir de Dieu. hautapata kintu mbele ya Qu'est-ce Mungu. que le diable fait? Sasa ni nini shetani Lui qui atafanya? a déjà été au ciel, Yeye anesha kuyaka kumbingu. lui qui a déjà vu les choses qui sont au Yeye ciel, anesha kuishi vile bintu viko lui kumbingu. qui a déjà été dans la présence de Dieu, Yeye anesha kuishi muwepo kule Mungu anikalaka. il connaît toutes ces bonnes choses qui sont auprès de Dieu. Anajua bintu vizuri vile kukaribu Et na le Mungu. diable connaît même les Écritures. Na shetani anajua hata maandiko. Amen. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Sasa shetani anafanyaga Il nini? vient par des enseignements qui sont faux. Anakuyaka na mafundisho ile ya bongo. Il vient vous séduire Anakuya kumitongoza. pour que lorsque vous allez croire en ce qu'il vous dira, Juu ya kusema wakati mtamini kule que vous puissiez aller loin de la promesse de Dieu. juu mpate kwenda mbali na uwepo wa Ça a Mungu. toujours été cela le but du Ndio diable. vile nekalaka kifukuzio ya shetani. Écarter l'homme de la présence de Dieu. Kutosha muntu kumupeleka mbali na C'est ce uwepo qu'il wa a Mungu. fait depuis le commencement. Ndio vile alifanyaka toka mwanzo. Il est venu apporter le raisonnement. Alileta mamawazo. Et lorsque la femme a raisonné sur la parole de Na Dieu, wakati mwanamke aliwaza pa sauti ya Mungu, elle est tombée. alianguka. La femme a péché. Mwanamke alifanya Et dhambi. Dieu les a chassés de sa présence. Na Mungu aliwafukusha Et mwepo wake. comme le diable a toujours la même stratégie, Na sababu shetani anakalaka paka na namna comme mwamaya ya le diable kutenda. sait que la force d'un enfant de Dieu, Sababu shetani anajua sema nguvu ya mtoto c'est wa la Mungu foi dans la parole. ni imani ndani ya neno. Qu'est-ce que le diable fait? Sasa shetani anafanyaka Il nini? vient avec des esprits, Anakuya na maroho avec des doctrines na mafundisho qui sont contraires à la parole de Dieu. ile inaenda inapinganisha sauti ya Mungu. Amen. Amen. Et lorsqu'il vient avec ces Na raisonnements-là, wakati anakuwa na ile mamawazo, c'est pour que vous écartiez de la parole de ni Dieu juu upate kwenda mbali na sauti ya et que Mungu vous ratiez la promesse. na upate kurusa tena malako. Amen. Amina. Écoutez ce que le diable avait reproché à Adam. Ushikie kile Ce que le shetani Seigneur, alimreproshaka, plutôt Dieu, avait reproché à Adam. kile Mungu alimreproshaka Adamu. C'est dans Genèse 3. Ni Mwanzo sura yake ya 3. Nous pouvons commencer à partir du verset 9. Tunaweza kuanzia pa mstari wa 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Lakini wamelele Mungu anaita mtu na kumuonesha, où es-tu? uko wapi? Il répondit, Anajibu, j'ai entendu ta voix dans le jardin mimi nashikia sauti yako mule mbustani et j'ai eu peur na mimi nashikia boka parce que je suis nu
juu niko uchi et je me suis caché. na mimi nakuchama. Amen. Amen. Lorsque l'homme a péché, Wakati mtu alifanya dhambi, lorsque l'homme a suivi ce que le diable lui avait dit, wakati mtu alifanya kile shetani alimuonesha, l'homme s'est retrouvé nu mtu alijikuta et uchi. il devait maintenant fuir, aller loin de la Sasa présence de alipasha Dieu. sasa kukimbia na kwenda mbali na uwepo wa Mungu. Écoutez maintenant verset 11. Sasa mshikie mstari wa 11. Et l'Éternel Dieu dit, Na wa milele Mungu anasema, qui t'a appris que tu es nu? nani alikuonesha kusema uko uchi? Amen. C'est la question que je voulais vous montrer. Ni swali napenda kujibu. Lorsque vous doutez de la parole de Dieu, Wakati unashakia na sauti ya Mungu, qui vous a appris à douter de la parole de Dieu? nani alikufundisha kunjua kushakia na sauti ya Mungu? Le Seigneur lui est venu Bwana yeye alikuya comme notre exemple. sawa vile mfano yetu, Il a marché dans l'obéissance à la parole de Dieu, anatembea mutiifu na sauti ya en Mungu accomplissant toute la volonté de Dieu. na anatimiza mapenzi yote ya Et Mungu. lorsqu'il accomplissait la volonté de Dieu, Na wakati anazotimiza mapenzi ya ce Mungu, même Dieu-là qui était son Père ule Mungu mwamua alikuwa baba et yake qui est aussi notre Père, na eko tena baba yetu, en faisant la volonté de Dieu, kufanya mapenzi ya Mungu. tout ce que le Seigneur demandait, Vile vyote Bwana anaanza le kulomba, Père lui accordait cela. vile vyote mtoto anaanza kulomba, baba anaanza mkaburi hapo. Amen. Maintenant, vous qui vous a appris Sasa mwe nani à alimfundisha douter de la parole de Dieu, ya kushakia na sauti ya Mungu? qui vous a appris Nani à alimfundisha aller loin de la présence de Dieu, juu ya kwenda mbali na uwepo wa Mungu, à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu? juu ya kufanya bintu vile vinapinganisha Et sauti ya ce Mungu? sont ces choses-là Na ni vile qui, bintu lorsque vous les pratiquez, wakati Mungu anavitumikia vous sont en train d'éloigner, sont en train de vous éloigner loin de Dieu. kuna mipeleka mbali na Mungu. Amen. Amen. Il y a une histoire dans Luc, Huko historia moja dans Matthieu 15. mu Mathayo sura yake ya 15 C'est l'histoire de la femme syrophénicienne. ni historia ya ule mwanamke Syrophonicien. Elle est venue devant Jésus, Alikuya mbele ya Yesu. elle qui avait une fille tourmentée par un démon. Yeye alikuya na binti, alikuya na mapepo mchamfu. Elle a demandé au Seigneur de lui venir en aide. Alimlomba Bwana njoo apate kumsaidia. Amen. Amen. Et lorsqu'elle a demandé l'aide de Dieu, Wakati alomba usaidizi wa pour Mungu que le Seigneur puisse guérir son enfant, juu Bwana apate kuponesha mtoto yake, qu'est-ce qui s'est passé? nini lipitikana? Le Seigneur ne l'a pas écouté. Bwana shikumshikie. Nous pouvons lire Tunaweza kusoma Matthieu 15, Mathayo 15 à partir du verset 22. kwanza kwa mstari wa 22. Et voici une femme cananéenne Na tazama mwanamke Mkanaani qui venait de ses contrées lui cria, alikuya ingambo na anamlalamikia, aie pitié de moi, unyonee huruma Seigneur, fils de David. Bwana, mwana wa Daudi, Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. binti wangu anashikwa wala anateswa kabisa kabisa na mapepo mchafu. Il ne lui répondit pas un mot. Ashikumjibu hata swali moja. Amen. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Na banafunzi yake wanakaribia na kumuonesha avec instance, na kumkazirisha renvoie-la car elle crie derrière nous. ya kusema umfukushe, hebu nalalamika kumgongo La yetu. femme avait un besoin. Mwanamke alikuwa na faida. Elle a demandé que Jésus puisse avoir pitié d'elle. Alilomba kusema Yesu amonee huruma, Comme on l'a lu dans Isaïe 55, sawa vile tulisoma mu Isaya que l'Éternel a pitié. ya kusema wa milele kuna kuluma. Et ici, elle demande aussi qu'on ait pitié d'elle. Na hapa nalomba tena bamonee kwa Mais huruma. au verset 23, Sasa mu mstari wa l'Écriture nous dit 13 que le Seigneur ne lui a pas répondu. andiko natuonesha kusema Bwana Et shikumjibu. non seulement le Seigneur ne lui a pas répondu, Haina mpaka Bwana shikumjibu, mais les disciples encore viennent auprès du Seigneur lakini banafunzi wanakuya tena en kwa train mbele ya Bwana. d'insister Pepo que namkazirisha le renvoie ya là kusema mfukushe, parce qu'elle crie derrière nous. kwani yeye analalamika kumkongo yetu. Amen. Amen. Et si c'était vous, mon frère? Kama ilikuwa wewe ndugu, Et si c'était vous, ma soeur? kama ilikuwa wewe dada, Quelle serait votre position? ulitafuta kuwa na mpango kani? Pourquoi le Seigneur n'a pas répondu? Njia nini Bwana shikujibu? Parce qu'elle était une païenne. Kwani yeye alikuwa mpagano, Elle ne pouvait pas venir devant le Seigneur ashikupashe kuwa mbele ya Bwana et l'appeler fils de David. na kumuita kusema mwana wa Daudi. Jésus est fils de David Yesu yuko mwana wa pour Daudi le peuple juif juu ya taifa ya Bayuda, et non pas pour nous les nations. haina kushiba Et mataifa. comme elle s'est
présenté devant le Seigneur, sawa vile alienda mbele ya en Bwana l'appelant fils de David, na kumuita kusema mwana wa Daudi, cela montrait que ile ilionyesha elle ne kusema savait pas devant qui elle parlait. ashikujue anaanza kusemezana Voilà nani. pourquoi le Seigneur n'a pas répondu. Ndio kwa maana Bwana ashikujibu. Nous aussi, mes frères, Shina shie pia nous aussi, ma sœur, shina shie pia badaka. nous devons connaître le Dieu en qui nous venons. Tunapasha kujua ule Mungu tunakuya Nous devons kuomba. connaître le Dieu devant qui nous venons demander ce que nous avons besoin. Tunapasha kujua ni kwa nani Non tunakuya pas venir kuomba, demander kile comme nous le tunachofaida. voulons. Haina kwa kulomba vile tunapenda. Amen. Amen. Non pas prononcer des paroles Haina kusema mamisemo comme les gens du monde, sa vile bantu ba mudunia ou soit citer de noms wala kutaya que manjina nous ne comprenons même pas, bila hatubielewa hata des kuelewa formulations vitu vya kufanya que fanya nous ne comprenons pas. vile hatubielewa. Venons devant Dieu Tukuye mbele ya Mungu simplement na kulinyenyekeza dans l'humilité. na mkurishusha. Ne cherchez pas à montrer à l'autre Hapana kutafuta kuonesha kwa que ule vous mwingine savez prier, ya kusema wewe unajua que kuomba, non, vous connaissez tous les noms de ya Dieu. kusema wewe unajua majina yote ya Mungu. Amen. Ce qui est très important, Kile kitu cha c'est kawaida que vous puissiez connaître Dieu ya kusema upate kumjua en Mungu tant que votre Père. sawa vile baba yako. C'est ce que Jésus nous a dit. Ndio vile Yesu Lorsque alituonesha vous voulez prier, wakati unataka kuomba, est-ce qu'il a dit prier alisema muombe Jéhovah Jibo, muombe Jehova, prier El Shaddai muombe El et Shaddai, prier tous ces noms-là? muombe le manjina Il nous nyingi. a dit prier Alisema muombe notre Père qui est aux cieux. baba yetu wa mbingu. Si vous priez notre Père qui est aux cieux, Kama unaomba baba yetu aliye juu ce mbinguni, même Père-là, ule baba moya moya il est El Shaddai. eko tena El Ce Shaddai, même Père-là, ule baba moya il est moya Jéhovah Jireh. eko tena Yehova Ce même Jireh, Père-là, ule baba moya il a moya toutes ses caractéristiques en lui. eko na ile mauwezo tena ndani Lorsque yake. vous venez devant Dieu, Wakati unakuya mbele ya Mungu, venez dans l'humilité, kuya mkulinyenyekeza, venez connaissant devant qui vous venez. kuya na kujua kusema ni nani unakuya mbele yake. Le Seigneur a reproché aux pharisiens Bwana alireproche kwa Farisayo qu'ils ne priaient pas comme ces gens-là. akusema mshuombe sasa vile Qui, wale bantu lorsqu'ils sont en train de prier, bo, wakati beko naomba ils sont en train de chercher à se faire valoir. beko natafuta watonekanishe kwa bantu Vous bengine allez les kwa trouver dans kawaida. les rues, Mutabaona mule mbabalabala élevant les mains vers le ciel, basha kunyanyua mikono yako pour que les gens puissent voir qu'ils sont en train de prier. tu bantu waona kusema beko naomba. Et lorsqu'ils sont en train de prier, Wakati beko naomba ils sont en train de citer les autres. beko nataya tena Que wengine non, moi je ne suis pas comme celui-là. asimishi na Saule. Nous ne devons pas prier ainsi. Shia tuwezi kwanza kulomba Lorsque vile. je viens devant Dieu, Wakati mimi nakuya mbele ya Mungu, je viens personnellement devant Dieu. ninakuya mimi mwenyewe mbele ya Mungu, Je viens lui montrer ma faiblesse. ninakuya kumuonesha udhaifu Et wangu, non lui montrer la faiblesse de mon frère. haina kwa kumuonesha udhaifu wa ndugu yangu. Dans Matthieu 7, on nous dit, Mathayo 7 ôte wanatuonesha premièrement la poutre qui est dans ton na œil. kusema tosha mbele kwa kwanza ile kale kamuchi kwa mlicho Alors yako. là, tu verras Sasa njoo tangalia comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton namna prochain. gani kutosha kale kariani kwa mlicho ya ndugu yako. Amen. Amen. Cette femme ici, Huyu mwanamke huyu, les paroles qu'elle entendait, ile maneno anaanza kusikia, cela pouvait la décourager. ile iliweza hata kumdekuraje, Mais elle ne s'est pas découragée. lakini ashikudekuraje. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, notre foi doit être éprouvée. imani yetu napasha kupimwa. Comme on l'a chanté dans le cantique. Sasa vile tulimba mwimbo Tenter, éprouver. asema kupimwa, asema kujaribiwa na kupimwa. Amen. Notre foi doit être éprouvée. Imani yetu napasha kupimwa. Ce n'est pas que le Seigneur n'avait pas vu la foi dans cette femme. Haina kusema Bwana shikonake imani Mais ndani ya le yule Seigneur mwanamke, voulait voir lakini Bwana alipasha jusqu'où cette foi-là pouvait mener cette femme-là. Sema ile imani ya yule mwanamke ilianza Même vous, quand vous êtes en train de prier, hata wewe wakati unaomba. ce n'est pas que Dieu est loin de vous. Haina kusema Mungu yuko mbali na Mais il wewe, veut voir votre foi. lakini anataka kuona imani yako. Où est-ce que votre foi va vous mener? Anataka kuona kusema imani yako Êtes-vous itakupeleka wapi. persévérant Asema huku wa kudumu ou vous allez relâcher? wala utaacha. Amen. Amen. Verset 24. Mstari wa 24. Lorsque les disciples ont dit au Seigneur Wakati wanafunzi wanamuonyesha de Bwana renvoyer cette femme-là, ya kusema mfukushe yule mwanamke yule, Jésus répond, Yesu anajibu, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. asema mishi kutumwe kubale bankondoo bakupotea bamunyumba Israeli. Amen. Ici, le Seigneur veut montrer à ses disciples Hapa Bwana anataka kuonesha wanafunzi que yake lorsqu'il est venu sur la ya terre, kusema wakati alikuja hapa il dunia n'est pas venu seulement pour le peuple d'Israël. ashikukuie paka njoo ya taifa Israeli. Lorsque les disciples, eux, venaient vers Jésus, Wakati kwa wanafunzi kwa walikuja mbele ya Yesu, c'était conformément à Matthieu 10.
ilikuwa ni ile njia mambo ile nambatana na matendo. Lorsque le Seigneur les a envoyés, wakati Bwana il leur a aliwatuma dit ceci, aliwaambia hivi, que n'allez pas chez les nations, ushende kwa mataifa, mais allez vers les brebis de mon peuple. lakini mwende kule kondoo ya baba yangu. Mais ici le Seigneur vient, il dit, Sasa hapa Bwana anakuja vous anasema, ne pouvez pas aller vers les nations, wewe hamwezi kwenda kule kwa mais mataifa. moi je suis capable d'aller même vers les nations. Sasa mimi naweza kwenda kule kwa mataifa. Amen. Amen. Et ce Jésus-là, Na ule Yesu ule il est le même hier, aujourd'hui, yuko éternellement. paka ule wa jana, leo hata milele. Au verset 25. Mstari wa 12. Mais elle va se prosterner devant lui. Sasa anakuya anajinama mbele Malgré yake. tout ce qu'on pouvait lui dire, Hata vile vyote wanaanza malgré kumwonyesha. qu'on ne lui répondait pas, Hata vile wakwanza kumjibu. elle est venue quand même. Lakini anakuya. Et lorsqu'elle est venue au Seigneur, Na wakati anakuya kwa le Bwana, Seigneur, connaissant qu'elle avait la foi, puisqu'elle insistait, Bwana anajua kusema kuna imani parce que le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Bwana ashikushimamie Il a pale. continué à éprouver sa foi. Anaendelea tena kupima imani Comme yake. Dieu continue à éprouver la foi de ses enfants. Sasa vile Mungu anaendelea kupima tena Vous lui imani avez ya déjà watoto demandé yake. quelque chose, Usha kumulomba kintu lui kimoja hivi. continue à vous éprouver. Yeye kunaendelea kupima Pour imani voir yako. jusqu'où vous pouvez aller avec lui. Juu ya kuona ni wapi utaenda naye. Jésus lui répondit, Yesu anamjibu, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants haina mzuri kubeba mikate ya et watoto de les jeter aux petits chiens. na kuikabula tena kwa wale waimbo watoto. Amen. Amen. Une parole très dure. Ile neno ya nguvu. Jésus a comparé cette femme-là Yesu alimukompare ule mwanamke à un petit chien. na imbwa. C'était presque une insulte. Ilikuwa tu ni matushi. Mais cela ne l'a pas effrayé. Lakini ile Cela ne haikuguse. l'a pas éloigné de Dieu. Lakini ile haikumpeleke mbali Au na Mungu. contraire, malgré ces paroles-là, Mkinyume japo ile neno, elle qui savait devant qui elle était, ye alijua alikuwa mbele ya nani. écoutez sa réponse. Ushikie jibu yake. Oui, Seigneur, dit-elle, Ndiyo Bwana, mwanamke anajibu. mais les petits chiens Lakini wale waimbwa mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. wanakuliaka tatu ile tulongo tunangukaka kumikulu kule kumeza ya ba metre wa. Malgré que la parole était dure, Hata vile sauti ilikuwa ya nguvu. même lorsque nous venons dans la présence de Dieu, Hata vile tunakuya mnyumba ya on Mungu. dit quelque chose qui nous touche. Anasema kitu kimoja kinatugusa. C'est Dieu qui est en train de Ni parler. Mungu ndio Dieu anasema. attend de voir votre réaction. Mungu anachunga kuona wewe Dieu utafanya nini. attend de voir comment vous allez réagir Mungu anachunga wewe utafanya nini vis-à-vis de cette parole-là. mbele ya ile sauti. Amen. Amen. Ici, les enfants, Hapa watoto c'était le peuple d'Israël. ilikuwa ni taifa la Israeli. Et la femme lui répond Na mwanamke que anamjibu, c'est toi qui es le maître. anasema ni wewe ndio Bwana. C'est toi qui es le pain. Na ni wewe ndio mkate. Mais moi, je n'ai pas besoin du pain entier. Lakini mimi sina faida na ile Mais mkate j'ai yote. besoin des miettes qui tombent de ta table. Lakini niku faida na ile tulongo tu unaanguka kumeza yako. Amen. Et Jésus lui dit, Na Yesu anamuonesha, femme, ta foi est grande. mwanamke imani yako ni mkubwa. Amen. Amen. Avez-vous entendu cela? Unashikia ile? Parce que la femme, elle a persévéré. Wakati ule mwanamke alidumu, Jésus lui a témoigné Yesu anamshuhudia que sa foi est grande. ya kusema imani yake ni mkubwa. Amen. Mais maintenant, nous posons la question. Sasa tujiulize, Où sont ces gens-là qui ont une grande foi comme cette femme? bale bantu bale kuna imani sawa hivi Les mwanamke gens beko qui wapi? peuvent persévérer même dans les épreuves. Bantu bale wanaweza kudumu hata Qui mbipimo. peuvent persévérer jusqu'à toucher Dieu. Wanaweza kudumu mpaka kubamba Où sont Mungu. ces gens-là? Beko wapi bale Il bantu? suffit seulement que la parole soit dure. Ni mpaka tu nguvu, sauti ya Mungu inakuwa nguvu. On voit les gens ne viennent plus à l'église. Utaona bantu wapende tena kwa Non, on kanisa. a parlé, on a cité mon problème. Baitaya mambo yangu. Non, on a parlé de ma vie. Balisema maisha Où juu ya maisha sont yangu. les gens persévérants? Bale bantu bakudumu beko wapi? Amen. Amen. Écoutez ce que l'Écriture nous dit dans Tushikie vile sauti ya Mungu nasema mu Waroma, Romains 5, Waroma sura yake ya 5, à partir du verset 3. kuanzia kwa mstari ya 3. Bien plus, Hata vile nous nous glorifions même des afflictions, tuku najitukuza hata mu mateso. sachant que l'affliction produit la persévérance. Mkujua kusema ile manunguriko ikuna leta tena kudumu. Amen. Amen. Lorsque nous sommes en train de souffrir, Wakati tuku nateswa, ce n'est pas pour que nous commencions à nous lamenter. haina njoo kusema tuanze kusema kanya. Lorsque nous avons des problèmes, Wakati tuku na mamambo, ce n'est pas pour que nous commencions à nous lamenter. haina njoo kusema tuanze kusema Mais kanya. ici, Paul nous dit Hapa Paulo que les anatuonyesha afflictions que nous ya avons kusema mateso doivent tunayo produire la persévérance. inapasha kutosha kudumu. La persévérance, la victoire dans les épreuves.
ule kudumu tena ushindi mule mubipimo. Si vous n'êtes pas persévérant, Kama hauna wa kudumu, jamais vous n'allez vaincre. kamwe hautakuwa mshindaji. Lorsque l'épreuve arrive, Wakati kipimo il y kinakuya, a deux choses qui doivent sortir comme résultat. huku bintu viwili vinaweza kutoka sawa vile Soit resulta. vous sortez vainqueur de cette épreuve, Wala unaweza kutoka mshindaji mkile soit vous kipimo, sortez perdant de cette épreuve-là. wala unaweza kutoka ula wa kupotesha mkile Mais ici kipimo. on nous dit Hapa que banatuonesha la persévérance conduit à la victoire dans les kusema épreuves. kudumu kule unaongoza tena muushindi mule mubipimo. Amen. Amen. Par votre persévérance, l'Écriture nous dit, Kupitia kudumu kwako, andiko natuonesha vous sauverez vos âmes. mtaokoa manafsi Et yenu. regardez ce qu'il nous dit dans Philippiens. Mwangalie vile banatuonesha tena mu Filipiens. Wa Filipo Philippiens 1. wa Filipo sura yake ya kwanza Le verset 29. mstari wa 29. Et c'est là, commençons au verset 28. Kuanzia kwa mstari wa 28. Sans vous laisser effrayer par les adversaires, Bila kujachilia kutetemeka na ule adui, ce qui est pour eux une preuve de perdition, ile iko kwabo kionyesho ya kupotea, mais pour vous des saluts. lakini kwenu okovu. Et c'est là de la part de Dieu. Na ile ni upande wa Mungu. Car il vous a été fait la grâce Kwani alimifanyia neema par rapport à Christ, kufuatana na Kristo. non seulement de croire en lui, Haina paka njia kwa mimi mais ndani yake, encore de souffrir pour lui. lakini njia kuteswa tena njuu yake. Amen. Amen. Ici, Paul nous dit Hapa Paulo que anatuonyesha lorsque nous sommes venus au Seigneur, wakati tunakuya kwa nous Bwana, n'avons pas reçu seulement la grâce d'être sauvés, hatukupate paka neema ya kuokolewa, mais aussi de souffrir pour le Seigneur. lakini tena njia kuteswa njuu ya Bwana. Et Pierre aussi nous dit Na Petro tena que anatuonyesha lorsque nous sommes en train de souffrir, wakati tu kunateswa, ne souffrons pas comme des malfaiteurs. asa tushanze kuteswa sawa vile bantu Mais si babaya, nous souffrons à cause du Seigneur, lakini kama tunateswa njuu ya cela Bwana, est un sujet de gloire. ile ni kishina ya utukufu. Voilà pourquoi Jésus pouvait nous dire Ndio kwa maana Yesu aliweza que kutuonyesha, celui qui veut me suivre, sema unapenda qu'il kunifuata, se charge de sa croix et qu'il me suive. abebe msalaba wake na nifuate. Sans la foi, mes frères et sœurs, Bila imani bandugu na vous wadada, ne pouvez rien obtenir de Dieu. hamuwezi kupata kintu kwa Mungu. Et cette foi-là Na ile imani vient en écoutant la parole de Dieu. tunatoka mkushikia sauti ya Mungu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, Wakati unashikia sauti ya lorsque Mungu, vous écoutez les choses que Dieu a faites, wakati unashikia vile bintu ce n'est pas pour que vous puissiez vous borner à l'écouter seulement, haina njoo upate kushimamia paka pa mais c'est pour que vous kushikia, puissiez saisir cela ni njoo upate kubibamba et vile que bintu, vous alliez avec cela devant Dieu upate kwenda na vile bintu mbele ya et Mungu dire à Dieu na kumuonesha que Mungu comme tu as agi sababu unatenda pour celui-là, kwa ule, puisses-tu aussi agir pour moi. upate tena kutenda tena kwangu. Amen. Amen. Attendez, je vous lis une pensée. Mchunge nisomee wazo Dans les dieux immuables, wa Mungu ule wa kushangaisha. nous pouvons prendre à partir du paragraphe 21. Tunaweza kuanzia pa paragrafu ya 21. Et puis examinons ceci juste un instant avant d'aborder l'écriture. Kisha tuchunguze hivi mbele ya kubamba maandiko. L'infinité, c'est l'infini, c'est l'infinité. Ya kusema mwisho, Il n'y a ni commencement ni fin dans l'infini, c'est ce qu'il veut dire le frère Branham. asema hakuna mwanzo wala mwisho mule. Il est en train d'expliquer qui est Dieu. Eko naonesha kusema Mungu ni Et nani. il dit, il est tout puissant, Anasema eko wa uwezo yote, omniprésent, ule eko fashi yote, omniscient. ule anajua Il vyote, connaît toutes choses, anajua bintu il vyote, connaît tous les endroits, anajua fashi toutes yote, les époques. anajua manyakati Il zote, est tout puissant. eko wa uwezo yote, Il est Dieu. eko Mungu, Il ne peut changer. ashiwezi kubadilika. Amen. Amina. Au paragraphe 22. Paragraphe 22. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si l'habitude de Dieu envers un pécheur qui a besoin de se repentir
Kama abitizi ya Mungu mbele ya ule mtenda dhambi eko faida ya kutubu, a été d'effrayer une voie pour qu'il se répande, ilikuya njuu ya kupasula kwa njia njuu ule mtenda dhambi apate tena kutubu, et qu'il a pardonné ses pécheurs, na anarumia makosa yake. le prochain pécheur qui vient, Ule mtenda dhambi mwingine atakuya, Dieu est tenu de faire la même chose avec ce pécheur. Mungu anapasha kufanya kitu kimwa kimoya na ule Sinon, mtenda il dhambi mwingine s'était atakuya. trompé quand il avait agi pour le premier pécheur. Kama haina vile anaweza kujidanganya kwa vile alitendea ule mtenda dhambi wa kwanza. Et si un homme était malade, Kama mtu anakuwa mgonjwa et que Dieu guérit cet homme, na mtu anaponesha ule mtu, si ensuite un autre vient à Dieu, kama mwingine anakuja tena kwa Mungu, il est tenu de faire la même chose. Mungu anapasha kufanya mpaka kitu kimwa kimoya. Si celui-ci vient sur la même base, Kama huyu anakuya pakishina kimwa kimoya. amen. Amen. Sinon, Kama haina vile il s'était trompé en guérissant le premier. alipasha kudanganya mkuponesha ule wa kwanza. Et le frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, quel lieu de repos anasema fashikani ya mapumziko alors pour l'âme qui cherche un refuge. jua ile nafsi iko natafuta mapumziko. Cela signifie quoi, mes frères? Ile inaonesha nini? Tout ce que nous avons déjà entendu, Bile biote tunaisha kushikia. tous les témoignages que nous Kwa écoutons, ushuhuda yote tuko ce n'est nashikia. pas pour que cela puisse rester stérile, Haina njui ipate kubakia bila matunda. mais c'est devenu maintenant des points de repère Sasa inapasha kuya mafashi ya pour que kuangalia. lorsque nous allons aussi devant Dieu, Juu wakati tunaenda mbele ya lorsque Mungu, nous allons dans la présence de Dieu, wakati tunaenda mwepo wa Mungu, que nous puissions aussi, tupate tena sur base de ce que Dieu avait fait, kufuatana na kile Mungu alifanyaka. demander que Dieu puisse agir encore. Tulombe njuu Mungu apate tena kutenda Mais mara Dieu nyingine. veut voir votre foi. Lakini Mungu anapenda kuona Dieu imani yako. éprouve notre foi. Mungu eko napima Si imani Dieu yetu. n'éprouve pas votre foi, Kama Mungu ashipime imani yako, posez-vous la question, ujiulize, êtes-vous réellement un fils de Dieu? huku kweli mtoto wa Mungu? Un fils de Dieu que Dieu ne peut pas éprouver. Mtoto wa Mungu ule Mungu asiwezi Cela kupima. n'existe pas. Ila ikalake Nous ko sommes dans le royaume de Dieu. ufalme wa Mungu. Lorsque nous écoutons la parole de Wakati Dieu, tunashikia neno la Mungu, cette parole a produit en nous la foi. ile neno inaleta tena ndani yetu Et imani. le frère Branham nous dit Na ndugu Branham que anatuonesha la foi est un homme. ya kusema imani ni muntu. La foi a besoin de manger. Imani iko faida ya Et la kula. foi doit aussi grandir. Na imani inapasha tena On ne kukomea. doit pas rester avec la même foi Hatuwezi kubakia na imani que moja nous moja. avions au début lorsque nous avons cru. Ile tulikuweka nayo depuis Au kumwanzo wakati contraire, la ya foi miaka. doit aller en grandissant. Mkinyume imani inapasha kutembea na kukomea. Amen. Et quelle est la preuve que votre foi est en train de grandir? Sasa ni kionesho kani kitonesha kusema C'est imani lorsque yako vous inakomea. avez beaucoup de preuves. Ni wakati uko na vipimo vya mingi. Lorsque Dieu est en train de vous éprouver, Wakati Mungu ako na kupima. aujourd'hui c'était la maladie. Leo ilikuwa ni magonjwa. Amen. Amen. Demain c'est une autre chose. Leo ni kitu Il kingine. vient par exemple avec la mort. Anakuwa kwa mfano na lufu. Après demain il vient avec autre chose. Kisha kesho anakuwa na kitu Il kingine. est en train de vous faire grandir. Eko na kukomesha. Vous êtes dans l'atelier de Dieu. Huku mwatelie ya Mungu. Vous êtes devant le potier. Huku mbele ya ule Il est en mtiatua. train de vous donner la forme. Eko na kukabula forme. Les épreuves qui vous arrivent Ile mabipimo bila sont en kufikia. train de vous faire grandir. Iko na kukomesha. Et nous devons grandir dans la Na foi. tunapasha kukomea muimani. Lorsque le Seigneur revient, Wakati Bwana anakuja, il ne vient pas prendre des bébés. ashikuye njoo kubeba Il wabebe. vient prendre des femmes et des hommes qui ont atteint la stature de l'homme parfait. Eko na kuya kubeba banamuke na banaume pale balifika C'est-à-dire kipimo qui cha ont Mungu une kamilifu. foi parfaite. Ni kusema beko na imani Une kamilifu. foi qui ne doute pas la parole de Ile Dieu. imani haishakie kusauti ya Une foi Mungu. qui a été éprouvée. Ile imani ilipimwa. Une foi qui a été tentée de tous Ile les imani côtés ilipimwa mangambo et qui yote est restée ferme. na ilibakia ya kushikamana. Ce sont ces gens-là que le Seigneur vient prendre. Jo pale bantu Mungu unakuwa kubeba. Amen. Amen. Et nous devons nous poser la question. Sasa tunapasha kujiuliza Lorsque nous venons devant Dieu, wakati tunakuya mbele ya de Mungu. quoi avons-nous besoin le plus? Ni kitu kanuni unacho faida. Qu'est-ce que nous cherchons en première position? Ni kitu kanuni unatafuta mufashi ya kwanza. Notre Dieu, comme nous venons de le dire, il est omniprésent. Mungu wetu paka tunatoka Il est kusema eko omnipotent, fashi il est yote. omniscient. Anajua vyote. C'est un Dieu tout-puissant. Ni Mungu wa uwezo C'est un yote. Dieu infini. Ni Mungu asipo mwisho. Mais lorsque nous venons à lui, Wakati tunakuya mbele. qu'est-ce que nous sommes en train de lui Ni demander? kitu kani tuko na mulomba. Qu'est-ce que nous sommes en train de Ni chercher? kitu kani tuko na tafuta. Lui nous a dit, Yari tuonesha. cherchez premièrement le royaume des cieux Tafute mbele kia kwanza ufalme wa mbingu et sa justice, na uwaki wake. et le reste vous sera donné Na par-dessus hivi tout. vingine watamikaburi yavyo yulu ya vyote. Regardez dans Jean 6, Mwangalie mu Yohana Jésus avait fait un miracle. Yesu alifanyaka Il mujiza. a multiplié les pains
anazidisha Les mikate, gens mangeaient les pains. bantu wanakulia mikate Et au matin, na magharibi. comme Jésus était déjà parti avec ses disciples, Sasa vile Yesu alienda na wanafunzi ces yake, gens-là ont commencé à le chercher. bantu wale wanaanza kumtafuta Et ils sont venus devant lui. na Au wanakuya verset 24. mstari wa 24. Les gens de la foule ayant vu, Na les pale gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, wale bantu wa ile mkunji munene banaona kusema ni wala Yesu wala wanafunzi yake hawakuyepo, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. banapanda bo wenyewe mkile kiombo wanaenda kwa Kapernaum njoo kumtafuta Yesu. L'ayant trouvé au-delà de la mer, Banamkuta kule ngambo ya bahari, ils lui dirent, banamuonesha, Rabbi, quand es-tu venu ici? mwalimu ulikuya huku wakati kani? Amen. Et regardez la réponse du Seigneur. Na mushikie jibu ya Yesu. Jésus leur répondit, Yesu anabajibu, en vérité, je vous l'ai dit, kweli kweli namionyesha, vous me cherchez, Mungu nanitafuta non parce que vous avez vu des miracles, haina njuu muliona ma miracle, mais parce que vous avez mangé des pains njuu mulikulia mikate et que vous avez été rassasiés. na mulijiba. Travaillez non pour la nourriture qui périt, Mutumike haina njia hii chakula ya kupotea, mais pour celle qui subsiste, lakini ile iko na dumu, pour la vie éternelle, njia ya uzima wa milele, et que le Fils de l'homme donnera. na ile mwana wa mtu ataleta. Car celui que le Père, Kwani ule baba, que Dieu a marqué de son sceau. ule baba alichapa na chapa yake. Les gens sont venus devant le Seigneur. Bantu walikuya mbele ya Bwana, Ils ont même pris des barques. balibeba hata mabyombo, Ils ont traversé la mer. banenda kule ngambo ya bahari, Tous ces dangers-là, ile matanje yote juste pour manger du pain. juu ya kulia mikate. Jésus qui sondait leur cœur, Yesu ule anaanza qui kuchunguza moyo connaissait ce qui yao, était dans leur cœur. alijua vile Il dit, vilivyo vous yao, me cherchez, anasema Mungu non pas ananitafuta, parce que vous avez vu des miracles, haina njuu muliona mais c'est pour miujiza, les pains, lakini ni njuu ya pour mikate, des choses périssables. njuu ya bintu vya kupotea. Et pourtant, cette femme-là syrophénicienne, Japo ule mwanamke ou Sirofenisienne cette femme-là la perte des sangs, wala ule mwanamke elle, lorsqu'elle avait entendu les miracles, ye wakati alishikiaka miujiza, lorsqu'elle avait entendu parler des prodiges de Dieu, wakati alishikia njuu ya vikubwa vya elle Mungu, a cherché Jésus, alimtafuta Yesu, non pas pour des choses périssables, haina njuu ya bintu vya mais kupotea, elle avait un besoin dans son cœur. lakini alikuwa na faida muroho Et yake. ici, Jésus leur donne un conseil. Hapa Yesu anawapa shauri, Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, asema mtumiki haina njuu ya chakula ya mais pour kupotea, ceux qui subsistent pour la vie éternelle. lakini njuu ya bile biku na zidi binakudumu njuu ya uzima wa milele. C'est vrai, nous avons des besoins. Ibya kweli tuko na Mais mafaida, qu'est-ce que nous mettons en première position? lakini tunaweka pafashi ya Qu'est-ce que kwanza, nous cherchons plus que l'autre? lakini tunatafuta kushinjia kile Si kitu le kingine. Seigneur descendait ici ce soir, Kama Bwana anashuka hii magharibi, dans le ainsi dit le Seigneur, mkusema ndivyo Bwana anasema, demande tout ce que tu veux. lomba kile kitu kuna Qu'est-ce que vous allez demander en premier? utalomba kitu kani Qu'est-ce que vous allez chercher premièrement? utafuta nini mbele kitu cha kwanza. Ici, ces gens, Hapa bantu ils ont fourni leurs efforts, wanafanya nguvu yao ils ont pris yote, des barques wanabeba mabari pour aller chercher les pains, juu ya kwenda kutafuta mikate, pour aller chercher des choses périssables. juu ya kwenda kutafuta vitu vya kupotea. Mais Jésus qui connaissait leur cœur, Lakini Yesu alijua il mambo a yao, commencé à les instruire. anaanza Il a kuwafundisha, commencé à les instruire. anaanza Et kuwafundisha. lorsqu'il les instruisait, Wakati anaanza il leur dit, kuwafundisha, je suis le pain qui est descendu du ciel. anabonesha kusema niko mkate Si nilishuka personne ne mbinguni. mange ma chair Kama mtu ashikulie et mwili ne wangu boit mon sang, na ashikunye damu il yangu, n'aura pas la vie. asitapata uzima. Et tellement que la parole était devenue dure, Japo ile sauti ilikuwa ya nguvu. amen. Amen. Et l'Écriture nous dit Na ndiko qu'ils natuonyesha se sont dit en eux-mêmes banasema bo que wenyewe ndani cette yao parole est dure. ya kusema hii sauti Qui nguvu, peut l'écouter? nani anaweza kuishikia? Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Na nini Bwana Non alifanya? pas parce que la parole était dure, Haina njoo il a commencé à les ménager. anaanza sasa kuwabembelesha, Il a continué toujours à insister. anaanza kuendelesha mpaka na kusema ile sauti ya nguvu. Et tellement que la parole était dure, Japo ile sauti ilikuwa nguvu ceux qui kabisa, n'étaient pas destinés à la vie, bale abakutayarishe na ils se kusema sont d'eux-mêmes écartés. wao wenyewe walilitosha. Pourquoi cela? Juu ya nini ile? Ils cherchaient des choses périssables. Wanaanza kutafuta bintu vya kupotea. Mon frère, vous pouvez être guéri aujourd'hui. Ndugu yangu, unaweza kuponeshwa Mais leo, demain, vous allez tomber malade. lakini kesho utaamka tena Vous pouvez mgonjwa. avoir l'argent aujourd'hui. Unaweza kuja na pesa Demain, leo, vous n'aurez plus l'argent. lakini kesho Vous utakosa pouvez ile avoir la pesa. nourriture aujourd'hui. Unaweza kuja na chakula leo, Demain, vous n'en aurez plus. kesho Mais utaikosa. si vous
avez la vie éternelle, Lakini kama kuna uzima wa qui milele, viendra vous ravir cette vie nani éternelle? atakuwa kunyang'anya ule uzima wa milele? Qui viendra vous ravir de la main de Dieu? Nani atakuwa kukutosha mu mikono ya Mungu? Lorsque vous êtes dans sa main, Wakati uko mu mikono c'est yake, pour toute l'éternité, mes frères. juu ya milele banduku. Cherchons ce qui est éternel. Tutafute mbele kile kiko cha milele. Quoi que nous avons des besoins dans la chair. Hata vile tuna mafaida mu Mais mwili, premièrement, avant tout, lakini kitu cha kwanza mbele ya c'est yote le royaume des ni cieux. ufalme wa mbingu. Et lorsque nous avons la foi, Wakati kuna imani, cette foi-là doit aller en grandissant. ile imani inapasha kwenda mkukomea. C'est ce que Pierre nous dit. Ndio vile Petro anasema 1 Pierre, Petro wa kwanza 1 Pierre 1. sura yake ya kwanza À partir du verset 6. mstari wa 6, C'est là ce qui fait votre joie. ndio kile kinafanya furaha yenu. Quoique maintenant, Hata vile puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, ndivyo inapashwa mupate kuhuzunika na vipimo vya kuachana. ça signifie quoi? Ni kusema nini? Dans ce temps où nous vivons, Huyu wakati tuko naishi, Dieu nous a envoyé sa parole, Mungu alitutumia neno le lake. Seigneur nous a sauvés, Bwana il alituokoa, nous a donné la joie du salut. alitukabulia furaha ya Et wokovu. cela fait notre joie. Na ile inafanya furaha Voilà yetu. pourquoi nous sommes tout le temps dans la joie. Ndio kwa maana tuko wakati yote Mais étant furaha. dans cette chair, Sasa benye kuya muhimu Pierre hivi, nous dit Petro anatuonesha que parfois nous devons être attristés. wakati ingine tunaweza Il peut kuhuzunika. nous arriver d'être attristés. Inaweza kutufikia La vie tunahuzunika. sous le soleil n'est pas sans épreuve. Maisha chini ya jua haina Elle bila n'est pas kipimo, sans difficulté. haina bila vitu vya nguvu. Nous sommes dans un combat perpétuel. Tuko mbukomvi wa Nous kuendelea kwa allons kila nous siku. reposer que lorsque le Seigneur viendra, Tunajua kusema wakati Bwana atakuya, nous allons nous reposer. tutapumzika wakati Bwana atakuya. Amen. Et au verset 7, Na mstari wa 7, afin que l'épreuve de votre foi, njia kusema kile kipimo cha imani yetu plus précieuse que l'or périssable, ile ya mzuri nashindia ile ori ya qui kuharibika, cependant est éprouvée par le feu, ile japo kisha banaipimwa kwa moto et pour résultat, na inatoka la louange, na utukufu, la gloire inatoka na kusifu et na l'honneur utukufu, lorsque Jésus apparaîtra. na heshima wakati Yesu ataonekana. Lorsque notre foi est éprouvée, Wakati imani yetu ce inapimwa, n'est pas dans le but de nous éloigner de Dieu. haina mkifukuzio ya Si kutupeleka mbali na vous, Mungu. lorsque vous êtes éprouvé, Kama wewe wakati vous unapimwa vous éloignez de Dieu, unaenda mbali na nous Mungu, allons comprendre par là wale tutaelewa que vous kusema n'êtes pas de Dieu. hauna wa Mungu. Mais ceux qui sont de Dieu, Lakini pale beko ba Mungu, lorsqu'ils sont éprouvés, wakati leur wanapimwa, foi est en train de grandir. imani yako iko Et cette inakomea. foi-là, qu'est-ce qu'elle va produire? Na ile imani unatosha nini Le sasa? résultat, c'est quoi? Matunda ni nini? Lorsque le Seigneur apparaîtra, Wakati Bwana ataonekana, Amen, il y aura la louange, utakuya kusifu, il y aura la gloire, utakuya utukufu, il y aura l'honneur utakuya heshima. pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Wale bote watadumu mpaka mwisho. Ainsi, mes frères et sœurs, Ndivyo bandugu na nous madada, devons avoir la foi tunapasha kuya na imani afin de nous approcher de Dieu. juu tumkaribie Mungu. Sans la foi, personne ne lui est agréable. Bila imani hakuna mtu Nous atamupendeza. n'allons rien obtenir de Dieu sans la foi. Hatutapata kitu kwa Mungu bila Mais imani. c'est celui qui a la foi Lakini ni ule kuna imani qui peut arracher quelque chose dans la présence anaweza de Dieu. kunyang'anya kitu kimoja hivi uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Écoutez dans Hébreux 6, Tushikie Hebreu 6 à partir du verset 11. kwanza mstari ya 11. Nous désirons que chacun d'entre vous, que chacun de vous, Tunapenda kila mmoja wenu que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin apate kuonesha ile mabidimu ya moya njia ya kuichunga mpaka mwisho, une pleine espérance, ile utele wa matumaini, en sorte que vous ne vous relâchiez point, munamna ya kusema mushipate kujachiria et que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance na mupate kufuatilisha vile wala pale kupitia imani na kupitia kudumu héritent les promesses de Dieu, banadumu malako ya Mungu, héritent des promesses. banariti mamalako ya Mungu. Amen. Amen. Ici Paul nous conseille Hapa Paulo que anatushauri nous ne puissions pas nous relâcher, asema tushijachirie, mais que nous puissions imiter ceux qui
tupate tena kufuatilisha bale par la foi et la persévérance, kupitia imani na kudumu ont hérité les promesses de Dieu. walirithi mamalako ya Dieu Mungu. nous a fait des promesses. Mungu alitufanyishia Dans mamalako la parole de Dieu, il y a des promesses. ndani ya sauti ya Mungu Mais kwa pour malako, obtenir ces promesses-là, lakini njoo kupata ile il malako faut la foi, inapasha il imani, faut aussi la persévérance. inapasha tena kudumu. Et lorsque nous nous relâchons, mes frères, Na wakati tunajachiria notre place n'est pas auprès de Dieu. fashi yetu haina tena kwa Mungu. Écoutez ce que l'Écriture nous dit, c'est dans Apocalypse, je crois. Tushikie kile sauti ya Mungu natuonesha ni Ufunuo, Apocalypse 21, Ufunuo sura yake ya 11 à partir du verset 7. kwanza kwa mstari wa 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Ule atashinda atarithi vintu. Je serai son Dieu Mimi nitakuya Mungu et wake il sera mon fils. na yeye atakuya mtoto wangu. Écoutez au verset 8. Tushikie mstari Mais pour les lâches, lakini kubale wa c'est-à-dire kuachilia ceux qui ont du relâchement, ni kusema bale wa ceux kuachilia qui ne persévèrent pas, wala wapende kudumu, ceux qui ne gardent pas la foi pour hériter les promesses. wala abachunge imani njia kurithi malako. Mais pour les lâches, Lakini wale wa kuachilia les incrédules, bakutokuamini, ceux qui ne croient pas, bale abamini, les abominables, bale bakufanya machukizo, le meurtrier, bauaji, les enchanteurs, bale bakupaka madawa, les impudiques, bale basharati, les idolâtres bakuabudu sanamu, et tous les menteurs. na bale bote Leur place bakulanda sera bongo. dans les temps Fashi yabo itakuya ardent de feu mule mkizio ya moto et de soufre. na mule mtakuya kimbilio C'est cha moto. qui est la seconde mort. Ile iko ulufu wa pili. Ceux qui ne gardent pas la foi, Bale bachunge imani, ceux qui ne sont pas persévérants, bale abadumu, ceux qui ont du relâchement, bale beko na kuachilia, ceux qui sont négligents, bale beko bakusula, ceux qui sont paresseux, bale beko baparese, ils n'ont pas de place devant Dieu. hapana nafashi mbele ya Ils Mungu. ne vont rien obtenir de la part de Dieu. Hapatapata kintu kwa Mungu. Mais ce sont ceux qui sont persévérants, Lakini ni bale ce bakudumu, sont ceux qui ont du courage, ni bale beko na courage, amen, Amen. qui vont obtenir quelque chose de Dieu. watapata kintu mbele ya Mungu. Regardez un peu. Mwangalie Si mbele. on peut typifier notre Dieu Kama tunaweza mkufananisha Mungu par wetu un vaste océan, mwile ocean, vous avez besoin de quelque chose, ukufaida na kintu il kimoja. faut aller là devant l'océan Unapasha kwenda kule et mbele aller ocean. là-bas puiser. Njia kwenda mule kushota. Si vous n'avez pas la foi, Kama una na imani, vous ne pouvez même pas vous approcher de l'océan. hauwezi kukaribia kule kwa Mais si ocean. vous arrivez devant cet océan, Lakini kama unafika mbele ya il ile vous faut de ocean, la persévérance, inapasha kudumu, il vous faut du courage inapasha ukuwe na pour udari, pouvoir puiser. juu upate kushota. Amen. Amen. Mais aujourd'hui nous voyons, Leo tunaona vous arrivez devant Dieu, unakuya mbele ya Mungu, lui qui est ce vaste océan-là, ye eko ile ocean au lieu munene, d'épuiser une grande quantité, bari ya kutapula kushota ya mingi, nous nous contentons, si je ne sais tukunafurahiwa par exemple d'un petit gobelet. tukunafurahiwa na kankoko tukaloko. Pourquoi cela? Juu ya nini Parce ile? que nous sommes paresseux. Juu tukubaparese. Nous ne voulons pas prendre de grandes quantités devant Dieu. Hatupende kubeba bintu vya mingi mbele ya Mungu. Et pourtant notre Dieu est immense. Japo Mungu wetu, Notre Dieu est infini. Mungu wetu ashina mwisho. Lorsque nous venons devant Dieu, Wakati tunakuya mbele ya Mungu, ayons du courage et de l'audace. tukuye na hodari, Amen. Ayons la foi, mes frères. tukuye na imani Ne bangu. nous limitons pas au strict minimum. Tushishimamie pa bintu tuloko tuloko. Amen. Le frère Franck nous a dit, comme on l'a dit la semaine passée, Ndugu Frank alituonesha que ne sana nous tulisema limitons msimu pas ya des kupita. peu d'expérience seulement, Sasa tushimamie tu pa onjo tu ya mais kipande faisons kidogo. tous les jours des expériences avec Dieu. Lakini tufanye kila siku ma experience na Ayons Mungu. la foi tous les jours Tukuye na imani kila siku. pour obtenir quelque chose de Dieu. Juu ya kupata kintu kimoja hivi kwa Mungu. Vivons par la foi. Tuishi kupitia Comme imani. Paul dit, Sasa vile Paulo que anasema désormais je vis dans la ya foi kusema kuanzia hapo sasa mimi naishi kupitia en imani Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, Anasema haina mimi mais kunaishi, c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Yesu kunaishi ndani yangu. Lorsque nous venons devant Dieu, Wakati tunakuja mbele ya ne nous Mungu, contentons pas du peu. tushifurahiwe tunatumia Prenons tout ce dont nous avons besoin. tubebe vyote vile Et c'est tunavyofaida. lorsque nous aurons pris une grande quantité Ni wakati tunabeba vyote, tunabeba que tunabeba Jésus mingi. pourra aussi poser la question. Jo Yesu anaweza Que qui kuuliza, m'a touché? ni nani ananigusa? Imaginez-vous, vous allez à la rivière, Wazi mnenda kumutoni, vous puisez un gobelet d'eau seulement. unashota tu mkopo Est-ce que moja. cela va vider la rivière? Ile itaisha mtoni. Mais celui qui vient Lakini ule dans la anakuja rivière, mule mumutoni, qui met même une pomme,
anabeba ta pompe pour soutirer de l'eau, njia ya kubeba maji alors là on va même dire pale que non, ça suffit, arrête maintenant. sasa pale batasema Mais inenea. notre Dieu est immense. Mungu wetu ashina mwisho. Pourquoi ne voulez-vous pas venir devant Dieu Njia nini ya mpende et mbele ya Mungu obtenir wetu? ce dont vous avez besoin? Kubeba vile yote Mungu anavyo faida. C'est ceux qui ont la foi, Ni pale beko na qui imani. persévèrent dans la Na foi, beko na dumu qui imani. vont toucher Dieu. Batamugusa Mungu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mtafute wa milele wakati kunaonekana. Nous l'avons lu encore hier, nous pouvons le lire. Tulisoma tena utaisoma. C'est dans Acte 17, Ni Matendo sura yake ya 17 au verset 27. mstari tena ya 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur Balipenda kumtafuta Bwana et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. na banajikaza mukutatone. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Hata vile shina mbali na kila mmoja wetu. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas loin de nous. Mungu wetu ashina mbali na Au shi. contraire, il est tout près. Munamna ingine iko karibu na shi. Mais il est en train d'observer Lakini iko naangalia afin de voir votre foi. njia kona imani Où est-ce que yako. votre foi va vous mener? Iko naangalia imani yako itakupeleka Regardez wapi. comment Dieu a éprouvé Job. Angalia vile Mungu alimpima Yobu. Regardez comment Dieu a éprouvé Abraham. Angalia vile Mungu alimpima Le Abraham. fils unique qu'il avait. Mtoto mmoja yule alikuwa naye. Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique. Mungu alimuonesha kusema unitolee Dieu lui mtoto dit, wake. donne-moi cet enfant-là. Mungu alimuonesha unitolee ule mtoto. C'était une preuve. Ilikuwa ni kipimo. Et qu'est-ce que Dieu a fait au-dessus de cela après l'épreuve? Na ni nini Mungu alifanya yulu ya ile Dieu kisha l'a kipimo? encore béni davantage. Mungu alimubariki tena kupita. Regardez l'épreuve de Job. Mwangalie tena kipimo cha Yobu. Quel homme sur la terre a déjà souffert comme Job? Ni nani muntu pa dunia shakuteswa Ce kama qui est Yobu? arrivé à Job, Kile kilimfikia Yobu c'était pour montrer sa foi. ni njia kuonesha imani yake. Et tout ce qui était arrivé à ceux qui ont subi des épreuves, Na vile vyote vilifikia pale bote walipita ce n'était mbipimo. pas pour que Dieu puisse les éloigner de lui. Haina njia kusema Mungu apate Au kuwapeleka mbali na contraire, c'est yeye. pour que les témoignages puissent ressortir. Namna ingine ni juu ushuhuda ipate kutoka. Amen. Amen. Hébreux 10. Waebrania 10 Le verset 35. mstari wa 35 L'Écriture nous dit, andiko natuonesha n'abandonnez donc pas votre assurance, mushiache kamwe hakikisho yenu à laquelle est attachée une grande rémunération. ile kunambatanishwa malipo mkubwa. Nous avons reçu des promesses, mes frères. Tulipokea malako bandugu, Nous avons reçu des promesses. tulipokea mamalako. Mais ici, on nous dit de ne pas abandonner notre assurance. Hapa banatuonesha sema tushiache ile Celui hakikisho qui yetu. va abandonner Ule ataacha n'obtiendra pas la rémunération. ashtapata malipo, Mais celui qui va persévérer, lakini ule atadumu amen, Amen. va obtenir le prix. atapata tena C'est ce que malipo. Paul nous conseille. Ndio vile Paulo Et au verset anakushauria 36, na mule mustari wa car 22, vous avez besoin de persévérance, kwani Mungu na faida ya kudumu, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, juu ya kusema kisha kutimiza mapenzi ya Mungu vous obteniez ce qui vous est promis. mupate kupata kile mulibalimilaka. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Mungu alitulaka vintu vya mingi. Les élus de Dieu, Bateule ya Mungu lorsqu'ils parcourent la parole de Dieu, wakati beko na ils sont en train de chercher où sont les promesses qui me concernent. beko na tafuta wapi malako ile na Où est ce iko que wapi. Dieu m'a promis? Vile Mungu alinilaka biko Et wapi. lorsqu'un élu trouve ce que Dieu lui a promis, Wakati ule mteule anapata vile Mungu alimulaka, qu'est-ce que l'élu fait? ule mteule anafanyaka Il nini? s'accroche à cela Anajambatanisha kuile afin d'obtenir juu ya kupata le prix qui est derrière la promesse. ile bei iku pembeni ya ile Parce malako. que notre Dieu Juu Mungu wetu ne parle pas en vain. asemake kwa bure. Notre Dieu ne promet pas en vain. Mungu wetu ashilakake vya bure. Amen. Amen. Il est presque temps. Une dernière écriture. Andiko ya mwisho Dans Marc 9. Marko sura yake ya 9. Ici, c'est l'histoire d'un homme Hapa ni hadithi ya mtu qui avait besoin qu'on puisse chasser de son fils un démon. alikuwa faida bafukushe pepo mchafu. Les disciples ont prié pour cet homme-là, pour cet enfant. Banafunzi baliombea njuu ya ule mtoto. Le démon n'est pas sorti. Wale bademo bakutoke. Et lorsque Jésus est venu, Na wakati Yesu anakuya, il est venu maintenant résoudre le problème de cet enfant-là. anakuya sasa kuleta jibu kumwamba ule mtoto. Au verset 21.
Mstari wa makumi mbili na moja. Jésus demanda au Père, Yesu anauliza kwa Baba, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Asema ni mara ngapi ile mambo kunamfikia? Depuis son enfance, lui répondit-il. Tangia kutoto kwake. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mara mingi ile mpepo mchamfu iko namtupa mumai mumoto njia kumuua. Mon frère, quand vous venez devant Dieu, ne lui expliquez pas combien le problème est difficile. Ne lui montrez pas combien vous avez souffert avec ce problème-là. Mais ce que vous devez lui montrer, c'est que vous avez la foi, que vous avez la foi qu'il va répondre. Donc quand vous arrivez devant Dieu, devant le Seigneur, vous commencez à vanter d'abord votre problème. Vous commencez à vanter le diable au lieu de vanter Dieu. Et il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Jésus est étonné. Jésus est étonné. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Amen. Si nous avons la foi, mes frères, alors là nous pourrons obtenir quelque chose de Dieu. Si nous avons le doute, jamais nous n'obtiendrons quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.